Ceci est un retour d'expérience concernant un risque de collision entre un planeur et un attelage en remorquage à Buneau. Voici le déroulé de l'événement. Nota, le logiciel reconstituant les trajectoires qui ont été récupérées dans les flammes utilise des symboles de planeur même pour les avions. Le remorqueur Sierra Québec est donc représenté comme un planeur. Un pony décolle de la piste 28 avec un Pégase. Et dans le même temps, un Astyr qui se trouve dans la zone de perte d'altitude 28 est en train de rejoindre la branche vent arrière. L'attention du pilote de l'Astyr est concentrée sur la recherche de la position d'un planeur qui s'est annoncé en vent arrière devant lui. À l'issue de la montée initiale en piste 28, le pilote remorqueur vire à droite de façon habituelle. Le fait de remorquer un Pégase non ballasté lui donne de bonnes performances de montée. Alors qu'il est environ perpendiculaire à l'axe de la piste 28, le pilote remorqueur entend l'Astyr s'annoncer en vent arrière 28. Il le cherche, mais il ne le voit pas. Le pilote de l'Astyr voit l'attelage sur sa droite et constate que les deux trajectoires sont conflictuelles. Il vire à gauche pour avoir une route parallèle, puis, estimant que l'espacement est suffisant, il entame un virage serré par la droite pour garder le terrain en vue ainsi que l'autre planeur en vent arrière. Cette manœuvre déclenche une alarme flamme rouge sur l'Astyr, le remorqueur et le Pégase. C'est à ce moment que le pilote remorqueur qui cherche toujours le planeur le voit sur son travers gauche en rapprochement. Il donne alors un coup de manche à droite, craignant que l'Astyr ne percute le Pégase. La pilote du Pégase, qui a eu l'alarme flamme mais qui n'avait pas entendu l'Astyr s'annoncer en vent arrière, a pensé, après avoir cherché sur sa gauche la présence d'un aéronef, que cette alarme était due à la proximité de l'avion remorqueur, comme cela s'était déjà produit plusieurs fois. Elle ne s'est donc pas inquiétée. Elle a vu l'Astyr un petit peu après, et, estimant que l'espace était suffisant pour éviter une collision, les trajectoires étant divergentes à ce moment, elle n'a pas largué. Les deux pilotes de planeur estiment qu'ils se sont pratiquement croisés à la même altitude, avec un espace latéral d'environ 2 envergures. Le délogage des trois flammes indique que cette altitude était de 240 mètres sol. L'attelage a ensuite poursuivi sa montée, et l'Astyr s'est posé en piste 28 sans autre problème. Ce qu'il faut tirer comme enseignement de ce Rex, c'est qu'en premier, le flarm a parfaitement joué son rôle, et a alerté les trois pilotes. Cela justifie l'obligation d'avoir un flarm en état pour partir en vol. Donc, flarm inop égale no-go. En second, bien que l'on puisse comprendre que le pilote de l'Astyr veuille garder le terrain en vue pour bien estimer son plan, il n'était pas judicieux de repartir en virage à droite face à l'attelage et préférable de faire un 360 degrés par la gauche pour, au contraire, s'en éloigner et reprendre à sa vent arrière ensuite. Il en a convenu lors du débriefing de cet événement. D'autre part, il ne faut pas hésiter à utiliser la radio dans ce genre de situation. Le pilote de l'Astyr aurait pu signaler sa position à l'avion remorqueur puisqu'il le voyait. Et le pilote remorqueur aurait pu demander à l'Astyr où il était puisqu'il ne le voyait pas. De même, en tant que pilote de planeur remorqué, on a généralement une meilleure vision vers l'avant et vers les côtés que le pilote du pony qui a des angles morts. Il ne faut donc pas hésiter à lui signaler si on détecte un aéronef dont la trajectoire semble conflictuelle. À Buneau, à part en piste 10, où la trajectoire habituelle des avions remorqueurs est de tourner à l'opposé du tour de piste planeur, pour les trois autres QFU, les trajectoires de décollage en vol remorqué viennent latéralement à proximité des trajectoires de vent arrière planeur. L'espacement entre ces trajectoires se fait plutôt verticalement, les planeurs en vent arrière étant censés être plus hauts que les attelages en montée initiale. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme on vient de le voir. Donc, les consignes pour les pilotes de planeur sont: avant de débuter une branche vent arrière, et surtout si on est plus bas que le standard, il faut prendre conscience que notre trajectoire peut interférer avec celle d'un remorquage qui vient de décoller. Il faut donc signaler sa position et s'annoncer dans la zone de perte d'altitude et en vent arrière. Il faut aussi bien sûr être attentif aux messages radio des autres aéronefs dans le circuit, y compris ceux des avions remorqueurs au décollage. Et se rappeler également que selon les règles de l'air, un attelage en remorquage est prioritaire par rapport au planeur seul. Et la consigne pour les pilotes remorqueurs
est que quand on s'apprête à décoller, on doit être attentif aux éventuels messages des planeurs en zone de perte d'altitude ou en vent arrière, pour bien matérialiser leur position. Surtout si le planeur qu'on va remorquer est léger, et qu'on sera donc très peu espacé verticalement du circuit de vent arrière planeur. Et cela est encore plus vrai dans le cas d'un demi-remorqué, où l'on va amener un planeur directement dans le début de la branche vent arrière. Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes, et nous vous souhaitons de bons vols en sécurité.